Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour accueillir le Père Bernard Sesboué, que nous connaissons bien, hein, que je ne vais pas à nouveau présenter, théologien jésuite, il y a pas mal de livres du Père Sesboué dans cette librairie. Voilà, une œuvre importante. Moi je cite quand même juste Jésus-Christ, notre unique médiateur, chez Desclés, dans cette très belle collection Jésus-Christ, le fameux Croix aussi, et puis chez nos amis de Desclés de Brouwer, Hors de l'Église, point de salut, il y a quelques années, pas de salut, et puis La théologie et l'avenir de la foi au XXe siècle, pour les ouvrages les plus récents. Voilà, et nous invitons ce soir le Père Sesboué pour ce livre publié donc chez Le Thielleux, Christ Seigneur et Fils de Dieu, libre réponse à Frédéric Lenoir. Deux choses, deux ou trois petites choses peut-être en introduction, et puis après c'est vous qui allez beaucoup parler. D'abord, dire que ce livre, pour moi, est un livre assez fondamental, parce qu'au fond, en 180 pages, on a un petit précis de Christologie qui devrait être remboursé par la sécurité sociale et qui devrait en tout cas être lu par tous les chrétiens. Alors on va essayer de faire en sorte de motiver tout le monde autour de la lecture de ce livre, parce qu'effectivement, ça permet notamment aux personnes qui n'ont pas le temps de lire tout ce qu'il y a dans nos rayons, d'avoir un condensé de la foi chrétienne sur le Christ. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais souligner, parce que c'est important, c'est qu'effectivement, on a ici bien vendu le livre de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, on le connaît bien, voilà, et on l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que bon, sur le blog de la Procure, moi j'avais voulu, dès la révision du livre, mentionner qu'il ne fallait pas prendre ce livre pour être l'expression de la foi catholique ou de la foi chrétienne tout court, et qu'il y avait quand même un certain nombre de petits problèmes. Mais je ne savais pas à l'époque que le Père Sesboué allait venir répondre à ce livre. Voilà. Et puis, troisième chose que je voulais dire, parce que ça me paraît extrêmement important, outre la qualité de votre argumentation et de votre connaissance de la Christologie, je trouve que ce qui est très beau dans votre manière de répondre, c'est toujours la courtoisie, l'absence de polémique, d'attaque ad hominem, qui sont toujours des manières de discréditer les positions qu'on prend, surtout quand elles sont chrétiennes. Et voilà, et je trouve que c'est un exemple aussi que vous nous donnez de ce point de vue-là, et qui vous honore beaucoup. Voilà, donc merci pour tout ça. Et donc je voudrais tout simplement commencer finalement pour vous demander d'où vient cette idée de répondre à Frédéric Lenoir. Est-ce que immédiatement ça vous a travaillé? Comment c'est venu ça? Et puis après, on parlera vraiment de votre argumentation en suivant un petit peu les éléments essentiels que vous donnez à penser de votre livre. Bonsoir. Bon. Oui, je vous parlais un peu de... Voilà, normalement ça fonctionne. Mais vous m'entendez là? Prêt. Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être venus pour que nous parlions ensemble de ce livre. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? De fait, ce n'est pas mon habitude d'écrire un livre pour réagir au livre d'un autre. On écrit quand on a quelque chose à dire de soi-même. Si j'ai eu cette idée, c'est d'abord parce que la publicité à la radio de ce livre m'a irrité. Elle m'a irrité pourquoi? Parce que, comme souvent dans la publicité, elle prend le livre à son niveau le plus élémentaire et le plus grossier. Et j'ai eu l'impression, en entendant cette publicité, de retomber dans le Da Vinci Code. Je me suis dit, c'est quand même pas possible que Frédéric Lenoir ait écrit un livre du type de Da Vinci Code. S'il y avait deux choses qui étaient mises en relief, évidemment, ce sont les deux thèses principales, mais qui étaient mises de manière assez provocante en relief. Le fait que Jésus ne pouvait pas être Dieu au sens fort du terme, donc comment Jésus est devenu Dieu, c'est-à-dire comment la communauté chrétienne et les communautés chrétiennes au fil du temps en sont venues à construire la divinité du Christ. Et donc cette divinité du Christ n'est pas
l'objet de la foi originelle de la génération apostolique. Ça, c'était dit de manière assez dure. Et puis, la seconde chose, c'était la référence aux empereurs du IVe siècle. Alors ça nous rappelle le Da Vinci Code, mais dans une autre perspective, parce que le Da Vinci Code, si vous l'avez lu, jamais, moi je l'ai lu parce que j'ai voulu écrire là aussi un petit livre de réponse, le Da Vinci Code vous dit que c'est Constantin qui a imposé la divinité du Christ au concile de Nicée en 325, parce qu'il en avait besoin pour pouvoir travailler à sa propre divinité, à la reconnaissance de sa propre divinité. Bon. Alors là, Frédéric Lenoir, avec beaucoup plus de justesse, dit que la question de fond, au concile de Nicée, Constantin s'en préoccupait comme d'une guigne. Et là, je crois qu'il a tout à fait raison. Donc, c'est là où je me suis dit, il faudrait quand même voir un petit peu ce que le livre raconte. Et j'ai lu le livre, et il est évidemment infiniment plus sérieux que ce que je viens de dire. C'est un livre bien informé, c'est un livre, je dirais, au point de vue du travail, de bonne vulgarisation, mais évidemment, dont la lecture des données, je dirais, je ne voudrais pas être trop sévère en disant ça, est un peu néo-positiviste. Il veut parler au plan de l'histoire, et c'est tout à fait son droit. Il peut très bien parler du Christ au plan de l'histoire, mais la question est de savoir quand même s'il respecte les données de l'histoire. Et c'est sur ce point-là, je n'ai pas à juger les prises de position qu'il peut prendre à titre personnel par rapport à la foi. Ça, c'est pas... Ça, il a sa liberté. Mais est-ce qu'il a le droit de dire au plan de l'histoire les deux choses que je viens d'évoquer? Et alors, ce qui fait que son livre est particulièrement, je dirais, pointu et adrème, c'est qu'il s'inscrit dans ce que j'appellerais le point faible de la catéchèse catholique actuelle. C'est un point sur lequel je me suis exprimé déjà dans le livre Pédagogie du Christ. J'avais rédigé une première mouture du chapitre 3 du catéchisme des évêques français, où j'avais intégré l'accès à la foi dans la proposition de la foi. Et ceci n'a pas été accepté. Enfin, à Rome, on a beaucoup critiqué l'essai que j'avais fait, ils n'ont pas été retenus. Or, aujourd'hui, si vous voulez, ce dont a besoin le croyant aujourd'hui, il sait bien que l'Église catholique enseigne la divinité du Christ. Mais ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment les chrétiens de la primitive Église en sont venus, après avoir rencontré l'homme Jésus de Nazareth, après un temps de partage de vie avec lui, après l'expérience de sa mort, à proclamer sa résurrection, et dans la foulée de cette résurrection, à le proclamer Fils de Dieu, Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Vous voyez? Or, là, il y a, je crois, une lacune dans les catéchismes contemporains. Sous prétexte qu'il faut affirmer avec grande vigueur la divinité du Christ, on croit qu'il faut l'affirmer de manière immédiate et de ne pas reconnaître les jalons. Alors, vous allez me dire, moi aussi, j'explique comment Jésus est devenu Dieu, mais pas du tout à sa manière. J'explique comment il y a eu un devenir, une évolution, une maturation de la foi des disciples, qui évidemment, au temps de la vie pré-pascale de Jésus, n'ont pas cru en sa divinité du jour au lendemain. Il a fallu toute une pédagogie, c'est pourquoi j'avais intitulé mon livre « Pédagogie du Christ », une pédagogie, et d'autant plus délicate que Jésus ne pouvait pas proclamer sa divinité en contradiction avec le monothéisme, qui était l'héritage juif par excellence, et dans lequel baignaient évidemment tous les chrétiens. Et un monothéisme, précisément, que la foi en la divinité du Christ ne pouvait pas contredire, ce qui a amené l'élaboration du dogme trinitaire. Alors, pour Frédéric Lenoir, tout cela, c'est de l'élaboration qui date du 2e, 3e et 4e siècle. Et en particulier l'élaboration trinitaire dont ils sous-estiment la valeur. Mais le sens de l'élaboration trinitaire, c'est précisément la conciliation du monothéisme avec la révélation des trois noms divins qui sont dans le Nouveau Testament. Alors, vous voyez, ce livre donc s'inscrit à un point faible
Et c'est un peu pour cela aussi que j'ai voulu répondre, parce que je me suis dit, ce point qui est un point faible, il faut que dans nos catéchèses, nous puissions le conforter et que nous puissions donner une véritable interprétation de la manière dont la foi s'est développée, mais la foi dans le cadre du Nouveau Testament. Il est bien évident que si cette élaboration avait été le cas des pères de l'Église après la clôture du Nouveau Testament, elle n'aurait pas du tout la même valeur. Mais elle a une grande valeur parce qu'elle est l'explicitation de ce qui est contenu dans la foi primitive à la résurrection de Jésus. Il est ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, et il siège à la droite du Père, c'est l'égalité, ça signifie l'égalité avec Dieu. Alors il y a un livre aussi tout à fait récent que vous devez certainement vendre dans cette bonne maison, c'est le livre de Hurtado. Excellent livre. Excellent livre, oui, qui développe la genèse du culte à Jésus dans les générations primitives. Et c'est là où la méthode un petit peu de Frédéric Lenoir, à mon avis, date un petit peu. Elle date un petit peu parce que, je dirais, au nom d'une lecture un peu positiviste de l'histoire, il prétend avec force que tous les titres attribués à Jésus dans le Nouveau Testament ne sont pas des titres qui le mettent en égalité avec Dieu. Ce sont des titres qui expriment qu'il est l'homme le plus proche de Dieu peut-être de toute l'histoire, l'homme le plus saint, le plus sanctifié, l'homme divinisé, si vous voulez, mais qui ne peut pas être Dieu par origine. Et alors, il interprète comme cela les termes du Nouveau Testament, que sont le terme de Christ. Alors, Christ, ça veut dire Messie. Il est évident que le terme s'est rechargé au contact des autres titres de Jésus, mais le titre de Seigneur, c'est le titre de Kyrios qui traduit le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous avez le titre de Fils de Dieu. Ah mais oui, mais dit Fils de Dieu, ça ne veut pas dire forcément. Et il est vrai, si on regarde les choses un petit peu en détail, que d'abord, à l'origine, le terme de Fils de Dieu est plus pauvre en contenu que le terme de Fils de l'homme. Mais le terme de Fils... Il faudra que vous puissiez mais vous interrompez-moi, voilà. parce Oui, que parce je que, vais en parler longtemps. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que là vous allez peut-être vous enjamber des tas d'éléments sur lesquels vous revenez très précisément dans le livre, et j'aimerais bien que vous y arrêtiez un peu. Alors écoutez, posez-moi toutes les questions. Justement, il y a une première objection, que vous commencez par celle-ci, qui est de dire, au fond, Jésus, d'après ce qu'on sait, en tout cas par les évangiles, ne s'est jamais proclamé Dieu. Oui. Et alors, vous avez une réponse très amusante. Ah ben, j'aimerais bien que vous la reformuliez ici. Pour se proclamer Dieu, il faut habiter un hôpital psychiatrique. Ce que vous voulez. Hein, moi, je suis le fils de Dieu, et vous, vous êtes peut-être Napoléon, mais bon. Alors, il est bien évident que une telle proclamation aurait été un non-sens et aurait été absolument irrecevable dans la tradition juive. Donc, vous voyez que, étant donné l'identité profonde de Jésus, pour la faire reconnaître en vérité, ne pas la faire reconnaître à l'imitation des divinités païennes et des généalogies païennes, vous comprenez. Le terme de fils de Dieu aussi, il avait un sens dans les religions païennes. Pour se démarquer de tout cela, pour exprimer vraiment l'originalité absolue de la filialité de Jésus qui révèle d'abord par son agir, son comportement, sa manière de se situer par rapport à Dieu comme par rapport à son Père propre, c'est à partir de là que s'élabore le contenu du titre de Fils de Dieu. Ça, Walter Casper l'avait très bien dit, le titre de Fils de Dieu n'est pas formellement dans les évangiles, mais la réalité de Jésus, Fils, est dans les évangiles. Et c'est cela qui va se thématiser après la résurrection. Si vous voulez, on est passé d'une christologie indirecte à une christologie directe. Alors, il y a évidemment, ce qui est important aussi, c'est de voir un peu texte par texte, en tout cas corpus par corpus, ce que l'Écriture nous dit, ce que le Nouveau Testament nous dit. Et alors, commençons par les synoptiques. Oui. Que disent les synoptiques? Et je voudrais que vous reveniez notamment sur cette
très importante notion de fils de l'homme, parce que finalement, fils de l'homme, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très au clair sur ce que ça veut dire et ce à quoi ça renvoie. Tout comme le titre de Seigneur. Alors, le titre de Seigneur, c'est assez simple, parce que vous savez que la tradition juive ne nommait pas le nom propre de Dieu, n'est-ce pas? Et partout où il y avait le tétragramme, n'est-ce pas, on traduisait en grec par Kyrios. Kyrios, ça veut dire le Seigneur. Mais le mot de Kyrios, c'était donc un terme technique pour dire l'éternel, pour dire la réalité de Dieu. Donc, attribuer à Jésus le terme de Seigneur, c'est extrêmement fort. Alors, le terme de fils de l'homme, c'est une expression pour nous qui est obscure, et qui est devenue obscure assez tôt chez les pères de l'Église, qui disaient fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, fils de l'homme, ça veut dire qu'il est vraiment homme. Ce n'est pas cela le sens biblique. Fils de l'homme, c'est la reprise de la révélation de Daniel 7, où le prophète, n'est-ce pas, voit comme un fils d'homme qui est au regard de Dieu dans une situation eschatologique et transcendante. Et c'est ce texte que Jésus cite devant Pilate, devant Caïphe, en Saint Marc en particulier, en le rejoignant à un texte de psaume sur le Fils de Dieu, et il dit « Quand vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées ». Alors, tout gros problème. Bultmann a dit aussitôt que ce titre de Fils de l'homme ne pouvait pas remonter à Jésus, c'était une création de l'Église primitive. Parce que c'est un titre très fort pour exprimer la proximité de Jésus avec Dieu. Seulement, il y a une difficulté, c'est que dans les évangiles, même chez Jean, il n'y a que Jésus à se nommer lui-même comme le Fils de l'homme. Jamais les disciples ne le confessent comme le Fils de l'homme. Jamais la communauté primitive ne va inscrire le titre de Fils de l'homme dans la titulature de Jésus. Nous ne disons pas « je crois en Jésus-Christ, son Fils, le Fils de l'homme », etc. Non, ça ne va pas être retenu. Alors c'est tout de même bien curieux qu'un terme mis dans la bouche de Jésus n'ait pas été repris par l'Église primitive. Alors d'où vient-il? Et c'est là où je crois que Charles Perrault a la bonne interprétation, il n'est pas le seul. Il dit au fond, si vous vous demandez quelle était la christologie de Jésus lui-même, le terme de Fils de l'homme est le terme qui l'exprime au mieux. Et je crois qu'on ne discute plus aujourd'hui que ce terme remonte à Jésus. Fils de l'homme, c'est un terme... Vous voyez toute cette complexité des choses. Hein. Alors il est évident que si vous comme le fera Frédéric Lenoir, si vous voulez dans une perspective où il ne tient que le terme le mot Dieu. Tant qu'il n'y a pas le mot Dieu, la divinité du Christ n'est pas en cause. Et alors il m'a même dit qu'il pourrait signer parfaitement le titre de mon livre, Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Il a dit, si vous vouliez me contredire, il fallait écrire le Verbe fait chair. Si vous voulez, ce qu'il nie, c'est ce qu'on appelle le passage de la Christologie d'en bas à la Christologie d'en haut, c'est-à-dire le fait que de l'homme, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, on confesse qu'il est dans un statut d'égalité avec Dieu, à la situation, à l'affirmation où on le voit descendre, venir, le Verbe s'est fait chair, celui qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, est venu parmi nous. Alors ça pose justement la question que vous abordez dans votre livre, du statut de l'évangile de Jean, oui, par rapport aux synoptiques, et de l'écart éventuel qu'il pourrait y avoir entre les synoptiques et l'évangile de Jean. Pour Frédéric Lenoir, si j'ai bien compris sa position, oui, au fond, Jean a été le premier inventeur, entre guillemets, de la divinité de Jésus. Et là, on retrouve tout ce qu'on sait sur l'évangile de Jean, texte tardif, gnostique, etc. Exactement. Alors voilà, là-dessus, votre intervention est importante. Eh bien, ma réponse est très simple, c'est qu'entre les synoptiques et Saint Jean, il y a Saint Paul. Et que même Saint Paul est, au point de vue littéraire, antérieur aux synoptiques. Donc les premiers textes du Nouveau Testament, ce sont les grandes épîtres de Saint Paul, n'est-ce pas,
Galates, Romains, 1 et 2 Corinthiens, enfin toutes les épîtres que l'on reconnaît comme universellement de la plume ou de la dictée même de saint Paul. Bon. Alors, ce que j'ai dit, c'est que la perspective de Dieu qui vient vers l'homme est déjà tout à fait chez saint Paul. Il n'y a pas chez saint Paul le Verbe fait chair, mais vous avez chez saint Paul un texte extrêmement fort en Romains 9, dans lequel Paul le célèbre comme Dieu, à la gloire de Dieu béni éternellement. C'est le texte peut-être le plus fort. Et puis vous avez le texte de Galates 4.4, Dieu envoya son Fils né de la femme. Vous avez, autrement dit, si vous n'avez pas chez saint Paul l'idée d'incarnation, vous avez chez saint Paul l'idée de l'envoi du Fils. Alors du Fils qui va être bien sûr glorifié par sa résurrection, mais qui était déjà son Fils. Ça, c'est la théologie de Romains 1, ce qu'on appelle la Christologie à 2 degrés. Il est son Fils, mais il va se manifester comme son Fils par sa résurrection entre les morts. Et puis, vous avez alors un texte que ne reconnaît pas Frédéric Lenoir, parce que j'en ai débattu avec lui. Il dit ça, c'est le texte de Philippiens 2, donc l'hymne de Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement son rang d'égalité avec Dieu. Et il dit ça, tout ça, c'est pas vraiment Dieu. Ça, voyez-vous. Eh bien, je dis, là, vous avez quand même un texte extrêmement fort. Donc, étant donné le caractère primitif des écrits de saint Paul, et de ces écrits-là en particulier, alors on pourrait évoquer évidemment les grandes hymnes d'Éphésiens, de Colossiens, mais on dira qu'ils sont plus tardifs. Bon. Mais là, nous sommes, avec ces textes que je viens d'évoquer, nous sommes dans le premier saint Paul et le saint Paul antérieur au synoptique. Et alors, je me suis servi aussi de l'argumentation de Martin Engel. Martin Engel est un luthérien qui a développé la genèse, si vous voulez, de la foi de saint Paul, et il dit ceci que je trouve très très juste. Il dit, saint Paul aux Philippiens, ça date, je crois, des années 65-66 à peu près. C'est daté, je me trompe peut-être d'un an ou deux, mais enfin. Saint Paul a enseigné aux Philippiens cet hymne dont tout le monde reconnaît qu'il ne l'a pas inventé, que ce devait être une hymne liturgique qu'il recevait dans sa communauté. Donc saint Paul, à cette époque-là, a enseigné la foi qu'il avait reçue. Quand il a, après sa conversion, il s'est mis à l'école de la foi et il a reçu cette foi. Il dit, cela veut dire qu'en l'espace de 30 ans, il ne s'est passé plus de choses en Christologie qu'il ne s'en passera dans les 7 siècles suivants. En l'espace de 30 ans, ce Jésus de Nazareth, crucifié de manière ignominieuse, est confessé par les communautés primitives, encore dans lesquelles les contemporains de Jésus sont encore présents, comme Seigneur. Et alors, c'est le nom, la finale de l'hymne, vous savez, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et que toute langue confesse, au ciel, sur terre et aux enfers, que Jésus-Christ est Seigneur. Là, vous voyez qu'il y a une emphase dans l'expression littéraire de la chose qui montre que la confession, je crois, est déjà complète. Donc, il faut toujours tenir compte de saint Paul. Alors, on peut reparler de saint Jean. Oui, ben, allons-y, saint Jean, justement. Mais effectivement, c'est le maillon, vous montrez bien que c'est le maillon, saint Paul, qui fait le lien entre les synoptiques. Alors, saint Jean, il y a un premier problème qui est celui de la date de saint Jean. Dans son livre, si vous l'avez lu, Frédéric Lenoir le met dans la seconde partie. Il ne le traite pas dans le traitement du Nouveau Testament, parce qu'il estime que c'est un ouvrage tout à fait tardif, que c'est un évangile complètement différent des synoptiques. Alors qu'il soit très différent des synoptiques, que ce soit un évangile réfléchi, mûri, médité, je vous l'accorde et je lui accorde bien volontiers. Mais il oublie quand même, enfin, sur la date, on peut quand même discuter. Il dit première moitié du IIe siècle. Moi, je dis entre 80 et 100. Je rentre de Rome, j'ai vécu à l'Institut biblique de Rome, et j'ai posé la question à l'un ou l'autre. Bon. Ils m'ont dit fin du 1er siècle.
Et c'est important quand même, parce que plus vous le reléguez dans le IIe siècle, plus vous donnez l'impression que ça n'appartient plus. Alors, deuxième chose, c'est que l'évangile de Jean a toujours été considéré dans le canon des Écritures. Et que, vous savez qu'il y avait beaucoup plus de 4 évangiles, qu'il y a eu tout un tas d'évangiles qu'on a appelés bien plus tard apocryphes. Ce n'est pas un nom primitif, ça c'est un nom qui date du XVe ou XVIe siècle. On les a appelés apocryphes. Les évangiles qui n'ont pas été reçus comme présentant l'orthodoxie chrétienne de la foi au Christ. Mais les 4 évangiles ont été reçus. Alors là, l'important, c'est que l'évangile de Jean fasse partie. Alors il me dit, oui, mais là, vous faites appel à une donnée confessionnelle, à une donnée de foi. Moi, comme historien, je ne suis pas tenu à tenir le canon. Je lui dis, peut-être au plan de la confession, mais vous devez retenir que le canon, l'établissement du canon, est une donnée historique. Et que ça vous montre que les chrétiens ont reconnu. Alors, sa seconde réponse, évidemment, consiste à dire, oui, mais le canon, il est très tardif, il date du concile de Carthage au IVe siècle. Alors, je dis, ne jouons pas sur les mots, vous pourriez me dire qu'il date du concile de Florence au XVe siècle, parce que c'est là que, pour la première fois, qu'un concile œcuménique a énuméré toute la table des matières de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bon. Je crois qu'on peut dire, déjà chez Justin et chez Irénée, donc Justin c'est milieu du IIe siècle, Justin cite l'évangile de Jean dans les années 150. Et Irénée, en 180, cite l'évangile de Jean, et son œuvre est très johannique, ce qui veut dire que pour l'un comme pour l'autre, l'évangile de Jean était inscrit dans la tradition commune de la foi. Alors, il faut lui reconnaître un statut à part, il faut lui reconnaître, bien sûr, une thématisation de la foi de Jésus, mais n'oublions pas non plus que l'évangile de Jean est un peu l'évangile des contraires. C'est celui qui donne l'impression de souvenirs historiques les plus proches. Vous savez, les 2 disciples qui suivent Jésus et restèrent avec lui ce soir-là, on a l'impression que de temps en temps, c'est des souvenirs historiques. Et Frédéric Lenoir le reconnaît très honnêtement. Alors, l'identité de l'auteur de l'Évangile, est très controversée aujourd'hui. Il y a sans doute quelque chose qui remonte aux gens apôtres, mais il y a eu d'autres étapes d'écriture, évidemment, puisque cet Évangile est plus tardif. Mais l'important, encore une fois, est qu'il ait été reconnu et confessé. Et moi, dans ma réponse, alors, je le fais intervenir dans le premier chapitre. Lui, il le faisait intervenir dans la seconde partie. Moi, je dis non, l'évangile de Jean, il appartient au canon. Alors, merci pour ces précisions. On est obligé d'avancer, mais de toute façon, comme tout le monde va lire votre livre, on n'a pas besoin de tout dire. La deuxième partie de votre livre, effectivement, vous évoquez la pensée patristique du IIe et du IIIe siècle. Oui. Et vous montrez, et ça j'aimerais que vous l'exposiez un petit peu maintenant, qu'il n'y a pas contradiction entre la manière dont cette pensée s'exprime, ce qu'elle donne à penser et à méditer, et la tradition apostolique. Voilà. Qu'est-ce que cette grande époque d'ailleurs de la patristique apporte, je dirais, à notre sujet, à notre réflexion? Alors, au IIe et IIIe siècle, je dirais c'est le chapitre le meilleur de Frédéric Lenoir. Parce qu'il analyse, il décline un petit peu toutes les hérésies de cette époque. Toutes les sectes chrétiennes, depuis celles qui ne tenaient que Jésus était un homme, pas vraiment Dieu, et puis soit au contraire, les gnostiques et puis les docètes, ceux qui tiennent que Jésus était bien Dieu, mais il n'était pas vraiment un homme, si vous voulez. Car la difficulté, le paradoxe de la foi chrétienne, c'est de tenir les deux en même temps. Que dans un seul et même être, il y ait vrai Dieu et vrai homme. Bon. Alors, je dirais, c'est pour ça que je n'ai pas répondu tellement à cette seconde partie, et il dit aussi que c'est là que nous trouvons chez les chrétiens le développement de la filière
joannique qui professe la divinité du Christ comme Verbe fait chair. La chose peut-être que je lui ai dit aussi il reconnaît qu'il y a une grande église. Mais peut-être l'impression que donne la lecture de cette seconde partie, c'est que il y avait une multitude d'interprétations. Il y en a une qui a fait Flores plus que les autres. Mais il ne donne pas suffisamment l'impression qu'il y a une église dominante, enfin une église, si vous voulez, beaucoup plus nombreuse que les autres, ce qu'on appelle la grande église, qui a précisé avec de plus en plus de précision les contours de sa foi, et qui évidemment s'est situé par rapport aux déviations. On a dit que c'était l'hérésie qui avait inventé l'orthodoxie. Bon, je crois qu'il reprend ça, je ne sais plus, mais en tout cas ça vient bien avant lui. Je réponds, c'est vrai, mais c'est aussi bien l'orthodoxie. Non, on dit c'est l'orthodoxie qui a inventé l'hérésie. Excusez-moi. C'est l'orthodoxie qui a inventé l'hérésie. Alors je dis oui, mais c'est l'hérésie qui a inventé l'orthodoxie. C'est-à-dire que c'est par le fait qu'il y a eu des déviations qu'il y a une réaction chrétienne pour dire attention, là on sort des limites de l'épure, on sort du témoignage du Nouveau Testament sur Jésus et on raconte un peu n'importe quoi à son sujet. Alors, je crois que cette seconde partie est bonne dans toute l'information qu'elle donne sur la multitude, alors on emploie le mot de secte qui n'est pas très heureux, mais enfin disons de fractions chrétiennes qui se voulaient chrétiennes d'une certaine manière. Bon, il y a d'autres auteurs qui vont beaucoup plus loin que lui et qui disent que ce sont là que se trouvent les vrais théologiens. Bon, mais ça, il ne le dit pas. Mais on peut reconnaître la valeur de cette seconde partie à la nuance que je viens de dire, qu'il faut bien garder qu'il y a eu quand même l'Église de la grande majorité des croyants, et c'est cette Église-là qui a maintenu, la force de cette Église-là, qui a maintenu l'authenticité de la foi au Christ. Alors il y a une question qui se pose, et que vous abordez dans cette partie-là, qui se pose notamment avec Origène, sur lequel vous faites un point très utile, et qui nous renvoie finalement à l'interprétation de ce terme de fils de Dieu, où finalement on dit bah oui, fils de Dieu, mais enfin finalement fils de Dieu, c'est Dieu qui le fait fils, mais enfin c'est pas vraiment Dieu, etc. Et c'est la question de la subordination. Voilà. Et je crois que là-dessus il y a aussi des précisions importantes à apporter. Alors, vous savez qu'Origène est un grand génie du christianisme, n'est-ce pas? Les deux grands génies de la patristique, c'est Origène et Augustin. Ça, il mériterait d'être au patrimoine de l'humanité. Bon, Origène, ses commentaires bibliques sont d'une recherche, d'une vivacité, d'une intelligence exceptionnelle. Alors, Origène vit au IIIe siècle, à une époque où le langage concernant la divinité du Christ n'est pas encore fixé, canonisé. Et Origène a des expressions qui, évidemment, pour un lecteur des pères du IVe siècle, sont un peu obscures ou difficiles. Bon. En particulier, le mot de il a été fait, ou tout ça. Bon. Aujourd'hui, des études extrêmement précises. Michel Fédoux est intervenu là-dessus, mais bien avant, il y a le père de Toulouse, là dont on m'échappe en ce moment, qui avait fait beaucoup de réflexions là-dessus, reconnaissent que Origène est parfaitement orthodoxe sur la divinité du Christ, mais son langage n'est pas celui du IVe siècle. Il faut donc le décoder en fonction de cela. Alors, il a un langage, vous savez, ceux qui inventent un langage courent des risques énormes. Moi, je m'en suis aperçu dans le domaine œcuménique, si vous voulez, quand vous essayez d'inventer un langage un peu nouveau qui puisse déborder les conflits anciens, eh bien, la première chose qu'on va vous dire, c'est ambigu. Votre langage est ambigu, parce que chaque versant, chaque partenaire n'y reconnaît pas son langage habituel. Alors l'interprétation d'Origène, si vous voulez, a été de dire, finalement, c'est lui le père de l'arianisme du IVe siècle.
mais on peut tout aussi bien dire que c'est lui le père de l'orthodoxie athanasienne du IVe siècle. Car Athanase, le grand adversaire d'Arius, se voulait aussi profondément fidèle à Origène. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail ici, mais je crois qu'on peut dire sérieusement, au plan de l'histoire, aujourd'hui, qu'Origène n'était pas subordinationniste, dans le sens que le Fils serait inférieur en nature, en être, par rapport au Père. Il est subordinationniste en un sens tout à fait orthodoxe, comme le sera Basile de Césarée, disciple d'Origène au IVe siècle. Il dit, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Père est premier et que le Fils est second. En ce sens-là, il y a un ordre dans les trois noms trinitaires. Il y a un premier, un second et un troisième. Et ça, c'est l'Écriture qui nous l'enseigne. Le Père est l'origine des deux autres. Bon. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres sont inférieurs en nature ou en être avec le Père. Voilà ce qu'on peut dire peut-être sur Origène. Merci beaucoup, parce que c'est effectivement un point, je crois, assez crucial dans... Et vous trouverez dans beaucoup d'auteurs l'interprétation habituelle encore que Origène est subordinationniste. Alors pour aborder la dernière partie de votre livre, et au fond, tout ce qui se passe entre dans la période conciliaire, entre Nicée et Chalcédoine, il y a une interrogation qui est quand même forte et qui peut qui peut vous faire douter. Et d'ailleurs, vous la prenez à bras le corps, cette interrogation, c'est de dire, enfin, il y a eu cette tradition apostolique, il y a eu cette patristique qui s'est inscrite dans cette grande église qui s'est inscrite dans cette tradition. Comment se fait-il que 2 siècles après, il y ait toujours il y a un retour de contestation massive, très forte, de cette tradition apostolique. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment une question culturelle, je crois, de contexte culturel, de langage à trouver, qui est très importante. Certainement, il y a une question de langage, il y a eu des schismes du langage à cette époque-là. Mais, si vous voulez, à la question pourquoi la divinité du Christ est-elle devenue avec la crise arienne? Donc pour Arius, Jésus est un Dieu fait. C'est un Dieu adopté, si vous voulez. Il est l'objet d'une adoption ou d'une création extrêmement élevée. Arius dit, vous pouvez bien dire que Jésus est Dieu par rapport à nous. Mais par rapport au Père, comme il n'y a qu'un seul Dieu, Arius est à la fois, si vous voulez, tributaire de la tradition biblique et de la tradition philosophique grecque, peut-être plus encore. La tradition philosophique grecque qui avait élaboré l'idée d'un Dieu unique. Bon. Donc, vous savez, les trois grands principes de Platon et de Plotin, il y a l'un et puis le logos ou le nous, et puis l'esprit ou l'âme du monde. Évidemment, il est très, très facile de faire un parallèle entre cela et puis la Trinité chrétienne. La difficulté, c'est qu'en tradition grecque, le second principe est évidemment inférieur au premier, il est produit par le premier, et le troisième principe est produit par le second. Donc vous voyez tout de suite la difficulté. Alors, le problème se pose dans l'Église avec Arius, qui est un curé de paroisse et qui essaie d'enseigner la foi et le credo à ses ouailles. Alors, on peut dire, vous voyez bien, au IVe siècle, ce n'était pas acquis du tout, puisque la crise arienne se présente, et que la crise arienne va mettre l'Église à feu et à sang pendant plus de 50 ans. Et à quoi on peut répondre tout aussi bien, si vraiment la chose était si douteuse, pourquoi y aurait-il eu cette réaction, une telle vigueur pour maintenir la divinité du Christ? Car culturellement parlant, c'était beaucoup plus facile de dire, eh bien, nous savons bien, nous, qu'il y a trois principes premiers. Notre philosophie nous l'a enseigné, le christianisme l'enseigne et c'est très bien, mais ces trois principes premiers ne sont pas des principes égaux. Il y a une trinité, si vous voulez, en 3 marches d'escalier. C'était la solution culturelle, la solution, je dirais, de facilité. Et pourquoi alors
non seulement les pères de l'Église, mais les communautés chrétiennes se sont-elles battues pour dire, attention, Monsieur Arius, vous changez la religion. Et les marins du port de Baucalis, le port d'Alexandrie, n'est-ce pas, se battaient en vendant leurs poissons sur les formules trinitaires. Bon, ça veut dire quand même qu'il y avait une conviction de foi extrêmement profonde. Alors, il se passe que, devant le conflit, oui, alors c'est un point qu'il faut aussi souligner, la crise arienne a pris tellement d'ampleur en Orient qu'elle est devenue un problème politique. Dans un État constitué comme l'Empire romain, qui venait de faire sa conversion au christianisme, c'est pas pour rien, la conversion au christianisme, ça veut dire qu'il faut que tout l'Empire confesse une seule et même foi. Hein? C'est pas tout à fait la liberté religieuse d'aujourd'hui. Hein? La conversion au christianisme, la religion est le ciment de l'unité, de la citoyenneté de l'Empire. Alors, un conflit religieux où les chrétiens se mettent à se chamailler sur la divinité du Christ, c'est un problème politique. Alors, Constantin, eh bien, se sert de la procédure que les églises connaissaient, mais c'était des conciles. L'Église réunit des conciles depuis le IIe siècle, mais c'était des conciles locaux ou régionaux. Alors, il dit, ben, c'est bien simple, on va faire un concile de toute l'Église, un concile œcuménique. Alors là, tout le monde sera bien obligé de s'y plier. Alors, comme il a le pouvoir, il met le chorus publicus, il met les diligences, si vous voulez, les relais de poste de l'Empire romain sur leur grande voie romaine, à la disposition des évêques. Le concile se réunit, et le concile vote donc ce que nous disons encore au credo de Nicée-Constantinople, le fameux consubstantiel. Mais, alors, dès le lendemain, alors, évidemment, Constantin salue au début du concile les évêques de manière extrêmement flatteuse, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme De Gaulle disant aux journalistes « Je suis très satisfait ou je me satisfais beaucoup de vous voir rassemblés ici ». C'est le discours de Constantin. D'un air de dire « Attention, hein, vous ne vous séparerez pas sans vous être mis d'accord. Et moi, je veux que vous soyez mis d'accord et qu'après, on n'en parle plus. » Les évêques se mettent d'accord et on en reparle encore. Voilà le problème. Et en 328, notre ami Constantin se rend compte que finalement, en Orient, la tendance arienne est peut-être ou sans doute majoritaire. Alors pour refaire l'unité politique, eh bien, prenons la tendance majoritaire. Et à ce moment-là, il change de camp, si vous voulez. Et ce processus, nous allons le voir se reproduire pour beaucoup d'empereurs suivants. Ce qui veut dire, parce que Frédéric Lenoir insiste beaucoup sur le fait que les empereurs ont insisté tellement fortement pour la convocation des conciles, ça c'est vrai, ils ont insisté pour qu'il y ait un accord, ça c'est vrai, mais cet accord, ils ne sont jamais intervenus dans le contenu de l'accord. Ils ont laissé les évêques se débrouiller entre eux. Et, encore une fois, dans les méandres et tout ce qui va suivre le concile de Nicée, il y aura 50 ans de nouveaux conciles de chamaillerie entre les évêques, eh bien, Constantin et ses fils, parce qu'il va disparaître assez vite, ses fils, il sera baptisé d'ailleurs par un évêque arien, ses fils vont prendre toujours le parti politiquement le plus favorable. Et on va retrouver la même chose, alors c'est la longue histoire de la réception de Chalcédoine au 5e siècle. Donc Chalcédoine va être le concile maudit pendant près d'un siècle. Il va être refusé en Orient par beaucoup de... C'est pour ça que quand je pense aux petites difficultés de la réception du Vatican II, je me dis c'est un rhume des foins par rapport à ce qui s'est passé après Nicée ou après Chalcédoine. Songez qu'il y a eu des édits impériaux dont l'un disait on rejette Chalcédoine, un autre qui disait on l'impose. Vous voyez, et toujours pour des raisons de nature politique. Alors, il est vrai que dans la structure sociale et culturelle de l'époque, les empereurs sont intervenus. Mais ils ne sont pas intervenus sur le contenu,
Et je crois qu'on n'a pas le droit de dire au plan de l'histoire que le maintien de la confession de la divinité du Christ et après la confession de son unité, vrai Dieu, vrai homme, à Chalcédoine, est le fruit d'une intervention impériale. Alors quand même, dont le détail m'échappe en ce moment, mais je le cite dans mon livre, qui avait soutenu Eutychès dans un premier temps et qui s'est rebattu contre lui dans le second. Donc, je crois qu'il est très exagéré de dire que s'il y a des églises très majoritaires aujourd'hui qui confessent la pleine divinité du Christ, c'est de la faute des empereurs romains. Je crois que ça. Voyez-vous, mais tout cela c'est très subtil parce que cela demande des argumentations historiques très éprouvées. Et c'est là où je regrette un petit peu que ces argumentations, elles datent un tout petit peu. Elles datent un tout petit peu. Elles sont sérieuses, si vous voulez, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Par exemple, il cite pratiquement pas Jean-Marie Mayer. Je me trompe. Meyer. Jean-Marie Mayer, c'est autre chose. Mais, il ne cite pas Meyer, le livre de Meyer. Bon, Hurtado non plus. Bon. Il y a des choses qui ont fait l'objet. Évidemment, ce sont des croyants, pas tous des catholiques, mais ce sont des croyants qui ont fait ces enquêtes beaucoup plus affinées. Et là il ne les reprend pas. Alors, on voit bien, même après Arius, ça continue, toutes ces histoires, puisqu'il y aura Nestorius et la réponse avec le concile d'Éphèse. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est comme un travail finalement un peu douloureux. Oui. C'est-à-dire que plus ça avance, plus on rentre dans des questions concrètes. Et notamment la question qui se pose autour de Nestorius et autour d'Éphèse, c'est concrètement comment Dieu fait-il pour être homme. Oui, exactement. Et donc en fait c'est un processus qui, tant qu'il n'a pas été jusqu'au bout, est toujours un processus de... C'est un processus d'intelligence de la foi, voyez-vous. C'est la foi qui cherche à comprendre ce qu'elle croit. Et c'est un processus de fidélité profonde, un processus de tradition. On reçoit la foi, mais on voit bien que la foi fait éclater certaines données de la raison. Bon, j'ai fait ma thèse autrefois sur la foi, enfin la Trinité, la conception trinitaire de Basile de Césarée. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cet homme a une foi profondément enracinée, et c'est un homme qui a été formé aux écoles de la philosophie grecque. Et alors qu'Athanase, son prédécesseur, se battait au plan de l'écriture, pour dire, ben voilà les réponses qu'on peut faire à partir de l'écriture, est-ce que l'écriture, dans sa loi du langage, confesse vraiment Jésus comme fils de Dieu au sens fort ou pas? Bon. Basile de Césarée se dit, il faut que je prouve une réponse qui soit pertinente au plan de la rationalité grecque. Et il se bat avec un homme de Cyzique, qui est un évêque arien, la seconde génération arienne, et radicale, mais dont l'argumentation est philosophiquement extrêmement élaborée. Et alors, Basile, il est vraiment à la croisée des chemins. Et c'est là qu'il va inventer ce qui est prodigieux, et ce qui va être repris par saint Augustin, par saint Thomas plus tard, la notion de relation. Il va dire, mais finalement, le mot de père ne dit rien de la nature du père, il dit simplement sa relation au fils. Le nom de fils ne dit rien de la nature du fils, il dit sa relation au père, et nous savons que tel père, tel fils. Donc, qu'il y ait un fils ne multiplie pas la divinité. Cela peut permettre de comprendre que tous les attributs divins sont au singulier, sauf ce qui concerne la Trinité, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors bon, c'est développé beaucoup plus élaboré que ce que je vous résume ici. Sachez que saint Augustin, qui n'aimait pas son professeur de grec, qui avait très mal appris le grec quand il était enfant, a réappris le grec adulte pour lire ce livre de Basile de Césarée et nourrir son traité de la Trinité. Et que cela va passer en Occident avec la doctrine des relations subsistantes chez saint Thomas. Donc tout ceci est un effort de la foi qui cherche à comprendre ce qu'elle croit et qui ne veut pas croire à une absurdité, à une contradiction dans les termes 1 égale 3. Non, il est évident qu'il n'est pas 1
sous le même aspect où il est trois. Il faut concilier ces deux choses-là. Et là, je crois aussi que c'est une élaboration extrêmement fine, mais qui nous permet de comprendre en vérité la filiation divine de Jésus. Et de ne pas opposer aussitôt, s'il était le Fils de Dieu au sens fort, il y aurait deux dieux. Ça, les pères de l'Église, depuis Justin, se posent cette question, et essaient d'y répondre. Et ça a donné ces élaborations, et ce sont ces élaborations qui sont passées alors dans l'enseignement des conciles, en 382, c'est un concile d'Orient, mais qui suit le concile de Constantinople I, et qui va développer la formule trinitaire. Voilà. Alors, on va devoir s'arrêter, mais j'aimerais en 2 minutes une dernière question et surtout une réponse. Il y a une chose qui est très importante dans votre livre, c'est que vous montrez au fond qu'il y a une complémentarité ontologique presque entre la vie de ce Jésus d'avant, pré-Pascal, et la résurrection. Et qu'en fait, et au fond, si Jésus n'est pas Dieu lui-même, la résurrection, c'est ce que vous dites, n'a finalement plus de sens, plus d'intérêt. Si vous voulez, elle devient un prodige difficilement compréhensible. Alors, moi, vous allez me dire pourquoi se battre sur des choses qui ont l'air très ténues. Moi, si j'ai terminé, ça a frappé Frédéric Lenoir qui m'a posé la question dans le débat. Nous avons eu un débat ensemble, très courtois, très respectueux, qui va paraître dans sa revue Le Monde des Religions au début de novembre. Et alors il m'a dit, mais pourquoi votre dernière phrase? Dans la dernière phrase du livre, je dis, il y va du tout du christianisme. Alors ce que j'ai voulu dire, c'est que si Jésus n'est pas vraiment le vrai Dieu devenu homme, le vrai Dieu incarné, je dirais, c'est le cœur du christianisme qui disparaît. Parce que ce n'est plus Dieu lui-même qui est venu partager notre condition humaine, qui est venu vivre notre vie et notre mort, et de quelle manière. Ce n'est pas Dieu qui nous montre sa tendresse, c'est un homme, un leader religieux dans l'histoire de l'humanité, peut-être le premier, le plus grand, le plus proche de Dieu, mais c'est tout autre chose. Voyez-vous, pour moi, et là, il était d'accord, nous sommes mis d'accord sur cette formule, je lui ai dit, voyez-vous, le propre du christianisme, ce n'est pas d'affirmer que Dieu existe, bien sûr il l'affirme, mais ce n'est pas le propre du christianisme. Le propre du christianisme, c'est de dire que l'homme existe pour Dieu, que Dieu s'intéresse à l'homme. Et ça, je crois que vous ne le trouvez pas, enfin je ne vais pas me prononcer dans l'islam de la même manière, enfin Dieu s'intéresse à l'homme. L'homme existe. Tu as du prix à mes yeux, vous savez, un texte d'Isaïe à propos d'Israël, mais toute l'humanité, tu as du prix à mes yeux. Et tu vaux la peine que je prenne sur moi toute ta condition mortelle, ta condition difficile, etc., pour que je vienne te sauver et t'inviter à partager ma vie. Voyez-vous, si le Christ de Frédéric Lenoir était le vrai Christ, moi je dirais ce que Athanase disait à Arius, tu m'as volé mon sauveur. Parce que moi j'ai toujours cru que, étant en communion avec Jésus de Nazareth, j'étais en communion avec Dieu. Mais s'il n'est pas le vrai Fils de Dieu, je suis en communion avec Jésus de Nazareth, avec un homme. Et vous voyez tous les sacrements, l'Eucharistie, dans toute la dévaluation qui se produit. Voilà, si vous voulez, pour moi, et c'est un peu une des raisons aussi, j'ai commencé par les raisons plus conjoncturelles, mais la raison de fond, c'est que je ne voudrais pas que cela s'efface dans la proclamation chrétienne. Merci mon Père pour cette intervention et pour ce livre, donc, Christ Seigneur et Fils de Dieu, Bernard Sesboué, aux éditions Le Thielleux. Vous pourrez retrouver cette rencontre, le film de cette rencontre sur notre blog, blog-laprocure.com. Et puis maintenant, le Père Sesboué va pouvoir dédicacer son livre. Jeudi prochain, Arnaud Tessier, une biographie de Louis-Philippe. Alors c'est plus de la patristique, mais c'est un livre absolument remarquable. Donc voilà. Merci mon Père.